Aujourd'hui, on va faire un comparatif du concealer Shape Tape, le classique que tout le monde connaît, que tout le monde aime, enfin presque tout le monde, et du nouveau Shape Tape, donc l'Ultra Creamy. Je vais faire un petit comparatif des deux pour vous donner un petit peu les points, et puis ensuite on va faire le test. Les deux sont en 10 ml, les deux sont au prix de 27 € sur Sephora, parce que c'est là où je les achète, donc je vous donne les prix Sephora. Sur le site de Tarte, il y a 35 teintes pour chacune des deux références. Donc il n'y a pas de différence au niveau du nombre de teintes de base sur le site Tarte. Par contre chez Sephora, alors le classique, on va retrouver 23 teintes et le nouveau, donc l'Ultra Creamy, on n'en trouve que 18. Alors est-ce qu'ils vont évoluer par la suite? Je ne sais pas. Mais voilà un peu pour les informations. Oh, sinon, je vous fais un petit glossaire. Au niveau du classique, au niveau des promesses. Alors pour la promesse du classique, on est sur une tenue de 16 heures et sur un crisp proof de 12 heures. Alors, crisp proof, ça veut dire que normalement, ça ne marque pas les petites ridules. Moi, ça le marque. Hein. Elles sont marquées, elles sont même bien marquées. Donc voilà. Au niveau du nouveau, donc l'Ultra Creamy, on va être sur une hydratation de 24 heures, sur une tenue de 12 heures et sur un waterproof de 12 heures. Alors quand je parle de tenue, c'est également crisp proof. Les deux vont promettre, on va dire, une longévité assez similaire, sauf que celui-ci va vraiment apporter une hydratation, donc l'Ultra Creamy va apporter une hydratation supplémentaire. Les deux sont censés être full coverage. Donc là, pour le test, j'ai vraiment pris la même référence. Comme ça, en même temps, je vais pouvoir voir si d'une formule à l'autre, les couleurs sont différentes. S'il était un peu plus rosé, je peux vous dire que je serais heureux. Mais bon. Trêve de blabla, on va passer au test. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais faire cette vidéo à peu près en deux parties. La première partie, donc c'est aujourd'hui où je vais l'appliquer comme je le fais la plupart du temps, c'est-à-dire après mon fond de teint, où je viens vraiment appliquer en dessous et puis je viens le blender. J'ai pris deux petites éponges similaires mais différentes. Différentes parce que je ne vais pas les mélanger. Et demain, je vais refilmer, mais je vais le faire comme je le fais parfois, c'est-à-dire que je commence par mettre mon anti-cerne, je viens de le blender, et après je fais mon fond de teint. Je le fais pas souvent en caméra, mais je le fais régulièrement quand je me maquille, donc je me suis dit que ça serait intéressant d'avoir la comparaison des deux, et en même temps, ça me permettra d'avoir un avis, entre guillemets, sur 2 jours, avec deux tenues différentes, de voir si vraiment il y a une différence en termes de tenue, en termes de ridules, ce genre de choses. Et par contre, je vais vraiment utiliser les mêmes produits pour les deux maquillages, comme ça ne sera pas faussé. Au niveau de la poudre, je vais prendre la poudre de chez Huda Beauty, donc la poudre de baking, parce qu'elle est très fine. Et comme ça, j'aurai vraiment la même poudre des deux côtés, je ne fausserai pas le résultat. Pour mon teint, vous m'avez déjà vu le faire régulièrement, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à regarder n'importe laquelle de mes vidéos où je montre mon teint. Donc je me fais mon fond de teint, enfin je vais déjà mettre une base avant, je mets mon fond de teint, et on se retrouve juste après pour l'anti-cerne. Mais le juste après pour vous, c'est maintenant. Bon, le fantôme est de retour. J'ai légèrement poudré mon front parce que si je le fais pas, ça risque de migrer, d'avoir des grosses rides. Et que j'ai pas envie d'avoir des rides puisque je tourne d'autres make-up après. On va commencer. Et bien justement, c'est exactement comme ça que je voulais faire. Donc de ce côté-ci, je vais mettre l'Ultra Creamy et de ce côté-ci, je vais mettre le classique. Du coup, je vais mettre les deux et ensuite je vais venir les dégrader. Donc je sépare bien mes deux éponges pour pas me mélanger les pinceaux. On va déjà l'ouvrir. Donc comme ça se voit, je ne l'ai pas encore testé, donc ça va être une avant-première pour moi. Il est neuf. Regardez, hein, parce que ça reste jamais aussi propre longtemps. Je vais regarder s'il y a une odeur. J'en mets un petit peu, je vais mettre la même quantité de l'autre côté. Ce qui, entre guillemets, est déjà une quantité assez importante, parce que le Shape Tape, vous voyez quand je vous dis que ça reste pas propre longtemps. Donc je disais, le Shape Tape, il est assez élastique entre guillemets. Alors déjà la première chose, je préfère la teinte. J'espère que ça va bien se voir en caméra. Mais là je trouve la teinte beaucoup plus beige et là plus orangée. Sachant que sur moi les produits teints ont tout de suite tendance à s'oxyder un peu. Je dois avoir un problème de pH, je sais pas. Du coup on va commencer. Donc je vais commencer par l'Ultra Creamy. Je la pose. Et je fais l'autre côté. Alors, déjà, de prime abord, je préfère la couleur de celui-ci. Je le trouve plus clair, enfin moins chaud, entre guillemets. Sachant que les deux sont, je vous ai même pas dit, mais les deux, c'est les 22B, donc les light beige. Maintenant, alors celui-ci, il est un peu plus chaud, mais j'ai l'impression qu'il est légèrement plus couvrant que celui-ci. Sachant qu'après, mes rides à moi ne sont pas des rides de couleur, ce sont des poches. Donc en soi, j'aurais pas forcément besoin d'un anti-cerne. Mais j'aime bien parce que ça illumine le regard et je trouve que ça me donne justement un regard un peu plus réveillé. Donc ça, j'aime bien. J'attends un petit peu qu'il vive un peu. Je vais le retravailler après, je vais le poudrer. Mais j'attends un petit peu pour voir comment les deux se comportent. Pour voir s'il y a un des deux qui crise plus rapidement que l'autre ou pas. Sachant que les deux ne sont censés pas criser pendant 12 heures. Ça, c'est du marketing. Ou alors, faut ne pas avoir de rides. Pour petit rappel, moi j'ai un dessous des yeux qui est déshydraté,
j'ai des petites ridules. Je pense que mes ridules viennent du fait déjà premièrement que je ne bois pas suffisamment, que ma peau n'est pas hydratée. Enfin, je l'hydrate depuis quelques mois maintenant, mais c'est assez récent pour moi. Je viens également du fait que je suis fumeur, donc forcément ça fait vieillir la peau prématurément, et que je bois beaucoup de café. Je sais pas si c'est un rapport, mais bref. C'est drôle, je vais zoomer, enfin je zoomerai au montage, parce que c'est plus facile. Les deux viennent légèrement marquer mes ridules, mais pas de la même manière. Là, j'ai l'impression que c'est plus creusé, plus sec, entre guillemets. Enfin, ça vient marquer mes ridules, mais parce que ma peau s'assèche un peu. Là, j'ai l'impression que ça ne les camoufle pas, mais ça ne les accentue pas non plus. Mais par contre, je trouve que ce côté est moins couvrant que l'autre. Ce qui ne me gêne pas vraiment personnellement, parce que je vous avouerai que j'étais à deux doigts d'arrêter de prendre le Shape Tape. Parce que justement, moi, ça me marque quand même pas mal mes petites ridules, dit celui qui en a deux dans la main et un derrière lui. Le fait qu'ils soient un peu moins couvrants, ça va pas me gêner, mais j'aurais quand même envie d'en remettre un peu. Donc je vais pas en remettre, pas aujourd'hui. Demain, quand je ferai ça avant mon fond de teint, je doserai peut-être un peu plus. Là, je vais venir le relisser et je vais le poudrer, puis on va voir ce que ça donne une fois poudré. Donc je viens relisser un peu la texture. C'est plus froid là que là. Et donc je viens poudrer avec ma poudre Huda. Oui, je viens pas poudrer avec un spray, je poudre avec une poudre. C'était de la formation débile. Je prends ma petite houppette Lindbergh, puisqu'elle est assez précise. J'en mets toujours beaucoup, je sais. Hein. Et d'ailleurs, je vous conseille d'en mettre beaucoup moins si vous êtes comme moi, un peu ridé, vous avez des petites zones de déshydratation. N'en mettez pas trop, mais c'est la quantité que je mets habituellement. Donc, je vais l'enlever tout de suite pour ne pas la laisser poser. Je ne veux pas forcément faire du baking. De toute façon, je ne fais jamais de baking. Donc, je poudre juste le reste de mon teint et on se retrouve juste après. Et du coup, je trouve que poudrer, on voit autant que ce que j'avais avant de ne pas poudrer. Et j'ai l'impression qu'en retour, ça se voit bien. Là, on voit qu'on a une couverture qui, je trouve, est supérieure à celle-ci. Limite, celle-ci, j'ai l'impression qu'on a vraiment un effet de transparence et que ça fait presque un peu gris. Alors, pas un gris mat, mais je trouve que celle-ci, alors peut-être que le fait que la texture soit plus hydratante, ça s'harmonise mieux avec ma peau et du coup, le sous-ton un peu plus froid ressort plus, ce qui, moi, me va très bien. Mais par contre, alors au niveau des hydratations, j'ai quand même l'impression que là, c'est quand même plus marqué. Je pense que ça se voit. Je vois davantage mes petites ridules. Je trouve que c'est un peu plus asséché, c'est un peu plus vieillissant, on va dire. Là, un peu moins. Je trouve que la texture plus légère, peut-être moins couvrante, marque moins ma zone de déshydratation, marque moins mes ridules. Moi, ce que je vous propose, c'est de me retrouver un peu plus tard dans la journée, voire peut-être même ce soir, avant de me démaquiller, pour voir vraiment comment ça a évolué tout au long de la journée. Là, je sais pas quelle heure il est, il doit être quelque chose comme 10 heures, mais je regarderai juste après avoir fini de tourner. Normalement, c'est tenir 12 heures, donc on va voir comment ça évolue des deux côtés. Donc je retrouve ce soir avant de me démaquiller. Et puis après, on se retrouvera demain où je ferai différemment et peut-être que j'en appliquerai un peu plus de ce côté-ci pour voir si la couvrance est modulable ou pas. Mais en tout cas, pour mes premières impressions, je préfère la teinte. La couvrance est plus importante de ce côté-ci. Donc voilà. Maintenant, juste avant de terminer, oui, j'aime bien faire des longues vidéos. Il faut juste garder en tête que même si c'est la même teinte, même si c'est un comparatif, celui-ci, comme je l'ai ouvert depuis quelques mois, quelques mois, ouais, peut-être 4 mois à peu près. Mais forcément, il était en contact de l'air, donc il s'est légèrement oxydé, ce qui est normal. Celui-ci, il est neuf. Hein. Mais je trouve que même les deux packaging, pourtant c'est la même teinte, hein, je vérifie. Ah non! C'est pas les mêmes teintes. Oh la blonde. Bon, alors, c'est normal que celui-ci soit plus clair parce que j'ai pris une teinte plus claire. À droite, pour l'ultra creamy, j'ai pris le 20B. Et à gauche, pour le classique, j'ai pris le 22B. Je voulais justement éclaircir un peu, et effectivement, c'est le cas. Du coup, ça explique peut-être que je le trouve plus clair et que là, je le trouve un petit peu plus orangé. Donc voilà. Bon, du coup, on va pas forcément faire un comparatif sur la couleur, mais on va faire un comparatif entre guillemets sur la couvrance et sur l'évolution. Mais ça, je retrouve un peu plus tard pour qu'on puisse voir un peu justement au niveau de l'évolution ce que ça a donné. Et désolé, je pensais que j'avais pris les mêmes, mais non. J'ai pris plus clair. Mais ce qui est très bien, je trouve. Bon, allez,
À tout de suite. Du coup, on se retrouve un petit peu plus tard, il est 19h11. Je suis désolée si vous entendez un peu de bruit. L'ordinateur, je peux pas vraiment l'éteindre. Je suis en train de faire 3 montages vidéo, en train d'exporter une vidéo sur Media Encoder et en train d'uploader une vidéo sur YouTube. Donc je peux pas arrêter parce que... non. On va faire un petit point sur l'anti-cerne. Alors je les regarde un petit peu tout au long de la journée. Donc vous fiez pas à ce niveau-là, j'ai porté mes lunettes toute la journée pratiquement. Donc c'est un petit peu bougé, mais c'est pas ce qu'on va regarder. Que je me suis rendu compte dans la journée, bon la couleur n'a pas bougé, hein, ça s'est pas oxydé par rapport à la fin de ma vidéo de ce matin. Je trouve que les rides sont marquées des deux côtés, néanmoins je trouve que là elles sont un petit peu plus creusées. Alors c'est vraiment un peu, c'est minime. Après faut pas oublier que c'est pas les mêmes teintes. Oui, je fais le montage de cette vidéo, donc je me rends compte de mon absurdité. Je trouve quand même que là c'est un peu plus discret que là. Mon mari trouve que c'est un peu plus gris à ce niveau-là. Je suis assez d'accord. Maintenant, je pense qu'au quotidien, et ce que je ferai demain, c'est que j'en mettrai plus. Donc voilà mon avis un petit peu pour la première journée. En tout cas, je trouve que la tenue est bonne. J'ai pas vu de différence, mais je pense qu'il faut en mettre un petit peu plus. Alors, est-ce qu'il faut en mettre un peu plus parce que j'ai pris une teinte plus claire ou est-ce qu'il faut en mettre un peu plus parce qu'il est légèrement moins opaque? Ça, je saurais pas le dire. Tout simplement parce que je me suis planté. Enfin non, je me suis pas planté. J'ai intelligemment pris une teinte plus claire, mais j'avais pas prévu ça sur mon test vidéo. Et non, je vais pas reprendre le Shape Tape classique en 20B pour faire un autre comparatif. Et les Shape Tape, ils sont à 27 € quand même, hein, donc j'en ai 3. Hein, et puis j'ai 3 autres anti-cernes qui arrivent. Voilà. Du coup, je vous propose de se retrouver demain. Comme ça, demain, je vais faire l'application dont je vous ai parlé. Je parlerai un peu moins, je pense. Je vais commencer par appliquer mon anti-cerne et ensuite, je ferai mon fond de teint hors caméra. Et je vous donnerai un peu mes impressions sur J+2. Et je vous retrouverai demain soir pour vraiment mes impressions finales en 48 heures. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que vraiment je valide le nouveau anti-cerne, le Shape Tape Ultra Creamy? On essaie de faire un accent anglais. Ou pas. Bon, allez, je vous retrouve tout de suite. C'est le jour 2, donc du coup, comme je vous l'avais dit hier, je vais commencer par appliquer l'anti-cerne et ensuite, après, je viendrai appliquer mon fond de teint. Donc, j'ai déjà mis une base au niveau du reste de mon teint. Je tiens à préciser parce que je le fais avant chaque make-up. J'en mets un tout petit peu plus qu'hier. J'ai pas précisé, mais je garde les mêmes côtés. L'ultra crémie à droite et le classique à gauche. Ça se voit. Toujours pareil, 2 éponges identiques, hein, mais je prends pas la même pour les deux côtés. Ouais, là, vous voyez, j'aurais envie d'en remettre un petit peu plus. Je vais peut-être essayer d'en remettre un peu plus en superposition. Je vais en remettre un petit peu quand même. Je trouve qu'avec une deuxième couche, c'est mieux. Alors, je sais que j'avais dit que je ne comparerais pas la couleur parce que forcément, c'est pas exactement les mêmes teintes. Normalement, ce sont les mêmes sous-tons. Voilà, les deux, on est sur du beige. Il y a vraiment un ton d'écart entre guillemets. Donc, déjà, je trouve qu'avec 2 applications, je préfère. C'est un petit peu plus couvrant. Maintenant, à ce niveau-là, vous voyez, j'aime tout de suite un peu moins le sous-ton qu'il y a. C'est léger parce que là, je l'ai pas encore poudré, donc ça s'est pas encore parfaitement oxydé. Mais je préfère vraiment le côté plus clair. Maintenant, on voit quand même que c'est moins couvrant, mais encore une fois, moi, par rapport à ce que je recherche, ça me va. Moi, le but de l'anti-cerne, c'est plutôt d'apporter de la lumière que vraiment cacher des cernes colorées. Parce que j'ai pas forcément, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, des cernes qui sont très colorées. Là, vous voyez, ça se fond très bien avec ma couleur de peau. Donc, au final, le 22B correspond à ma hauteur de peau, même si le sous-ton n'est pas bon. Et je trouve que le 20B, il est un peu plus clair et du coup, je trouve que ça vient quand même illuminer un peu. Et ça me plaît plutôt bien. Je fais mon fond de teint et puis on se retrouve juste après. J'ai mis un tout petit peu plus de temps que d'habitude à faire mon fond de teint. J'ai eu un petit souci. La pompe a expulsé sur mon bras, sur mon fauteuil. Heureusement, ni sur mon haut blanc, ni sur mon tapis blanc. Ah, je vois pas. Heureusement. Comme hier, avant de poudrer, donc là, du coup, ça doit faire 5 minutes. J'ai mis un peu plus de temps que d'habitude, mais j'ai pas mis non plus 3 heures. Là, j'ai mis un peu plus de produit qu'hier. Je trouve que déjà, ça marque plus qu'hier. Hier, je trouve que ça a marqué un peu moins. Là, en ayant mis plus de quantité, je trouve que ça marque un peu plus. Là, du coup, un peu moins. Pourtant, voilà, j'ai fait ma routine skincare la même des deux côtés. J'ai rien changé, mais je trouve qu'en superposition, ça marque un petit peu plus. Maintenant, c'est le moment où il faut venir le relisser un petit peu. Et du coup, contrairement à hier, je vais venir le poudrer, mais avec mes petites éponges. Comme ça, on va tester aussi une autre façon de poudrer. Je le fais régulièrement. Enfin,
pas tout le temps, mais je le fais de temps en temps. Du coup, je viens bien relécher. J'aurais même envie de légèrement hydrater mon éponge. Je ferai la même chose de l'autre côté. Donc je prends ma poudre. Alors, je viens pencher la tête tout simplement. Je me mets un peu plus en hauteur pour venir poudrer sans qu'il y ait des stries. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté, donc je remets un tout petit peu de spray. Même chose, je viens plonger mon éponge et je viens tête en bas. Je sais pas si vous avez bien vu, le but c'est vraiment d'avoir la tête en bas pour, entre guillemets, tirer un peu la peau pour pas qu'il y ait trop de rides, hein, histoire que ça les accentue pas plus qu'elles s'accentuent elles-mêmes. Je vais poudrer le reste de mon teint, je vais faire la même chose. Qu'est-ce qu'on en pense? Encore une fois, je trouve vraiment que la couverture, elle est plus légère de ce côté-ci. Là, elle est un peu plus opaque. Maintenant, effectivement, je préfère le sous-ton que j'ai à ce niveau-là, mais je vais pas me fier sur la couleur. Je trouve quand même qu'on a une couverture qui est moindre, alors j'ai fait 2 applications. Donc au niveau de l'Ultra Creamy, je vous referai peut-être un petit retour ce soir en fin de journée pour vraiment revoir une deuxième fois comment ça a évolué au long de la journée. On sent qu'il y a un côté hydratant dans le sens où on sent que la texture est plus légère. Enfin, la texture est plus légère. Non, la texture était assez similaire. Je vais d'ailleurs vous montrer sur mon bras, mais on sent que la texture est enrichie en actifs hydratants. J'ai l'impression que c'est un peu au détriment de la couverture. Ouais, non, vous voyez, les textures ont l'air vraiment assez similaires. Donc là, vous avez l'Ultra Creamy, là, vous avez le classique. Honnêtement, je vois pas de grosse différence en termes d'épaisseur ou autre. L'Ultra Creamy paraît peut-être légèrement plus fluide, mais c'est vraiment léger. Le problème, c'est qu'en le travaillant un petit peu, je trouve qu'il perd en intensité. Je trouve que c'est un peu l'inconvénient de l'Ultra Creamy, en tout cas du test que moi j'ai fait sur l'Ultra Creamy vs le Shape Tape classique. Je trouve que l'Ultra Creamy perd un peu en opacité dès qu'on le travaille un peu. Alors s'il faut en mettre 5 tonnes, même avec des actifs hydratants, je trouve que forcément ça va marquer davantage des rides. C'est pas hyper intéressant. Honnêtement, moi je vais le préférer, mais parce que, encore une fois, je vous l'avais dit dans la première partie, j'avais envie de passer sur une couverture moindre au niveau de mon anti-cerne. Donc pour le coup, moi ça me ravit. Mais honnêtement, je pense que ceux qui sont fans du Shape Tape classique, qui sont fans liés à sa couvrance, liés vraiment à son effet vraiment opaque, je suis pas sûr que l'Ultra Creamy va vraiment vous plaire. Maintenant, pour moi, l'Ultra Creamy est plutôt ciblé sur une clientèle soit plus mature, soit comme moi, qui a un contour des yeux assez ridé, assez marqué, enfin assez ridé, tout est relatif, hein, mais qui est assez marqué. Je trouve que l'effet est quand même plus naturel, même si là je trouve que c'est assez flagrant, en ayant mis plus qu'hier sur cette partie-là, je trouve que les rides sont aussi marquées des deux côtés, voire peut-être même légèrement plus là. Néanmoins, comme on a cet effet un peu de transparence, je trouve que c'est moins flagrant. Par contre, je pense que ce que je vais faire moi au quotidien, et ça je le testerai certainement demain, c'est que je vais mélanger les deux. Mais en mettant beaucoup plus d'Ultra Creamy avec juste un petit peu de l'ancien pour avoir l'opacité de l'ancien quand j'ai vraiment envie d'avoir un contour des yeux très couvert. Mais au quotidien, l'Ultra Creamy, moi, va me convenir, mais parce qu'on est sur un anti-cerne léger. Donc maintenant, si vous cherchez un anti-cerne opaque, très couvrant et hydratant, donc voilà un peu mon avis. Je vous retrouve peut-être un peu plus tard ce soir pour vous donner mon avis. Bon, dernière petite update par rapport au Shape Tape et l'Ultra Creamy. Alors, j'ai pas regardé depuis un petit moment parce que j'étais prendre le café chez ma mère pour l'anniversaire de mon mari et moi avec beaucoup de retard. Du coup, au niveau de l'anti-cerne, eh bien écoutez, même avis qu'hier, le fait de l'appliquer avant le fond de teint n'a rien changé. Ça a bien marqué mes rides. Alors là, le fait que ça a vieilli, il n'y a plus de différence des deux côtés. Vous savez, hier, je trouvais que c'était un peu moins marqué sur la partie ultra creamy, mais j'en avais mis moins. Écoutez, là, je trouve que c'est kiff-kiff. Sachant que pour rappel, j'en ai mis quand même pas mal de ce côté-ci, j'en ai mis 2 fois. Non, c'est quand même légèrement plus ridé à ce niveau-là. Mais j'ai l'impression que c'est plus ridé tout simplement parce que c'est plus foncé. Donc voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire sur la différence entre l'Ultra Creamy et le Shape Tape classique. Bon allez, je vous laisse avec la fin. Si je ne retrouve pas, c'est tout simplement qu'il n'y a rien d'autre à dire par rapport à hier. Et si c'est le cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. Un petit like, ça mange pas de pain. Donc n'hésitez surtout pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit. Moi, ça me fait plaisir. Et puis ça vous permet de rentrer dans la communauté des poulets. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les poulets!